Bonjour, je me présente, Nathalie Charbonneau. Je suis directrice adjointe du Continuum en déficience physique pour le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Je suis heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui pour partager avec vous le scénario de relocalisation des programmes du Centre de réadaptation en déficience physique Institut universitaire qui a été retenu. Le Centre de réadaptation en déficience physique est composé des 3 anciennes constituantes Lucie Bruno, Raymond Dewar et Gingras Lindsay. Au cours des derniers mois, une importante collecte de données cliniques a été faite de concert ou en collaboration avec des usagers, avec des intervenants et avec des gestionnaires. Cette collecte de données cliniques-là nous a permis d'identifier certains enjeux sur lesquels la décision de relocalisation des programmes devait reposer. Dans le cadre de rencontres les 21 juin avec l'ensemble des employés du Centre de réadaptation en déficience physique, on leur a présenté le scénario de relocalisation qui a été retenu. Et le 22 juin, on a fait la même chose avec les organismes communautaires, avec nos partenaires. Donc, au terme de la relocalisation des programmes, donc au printemps 2018, quand tous les déménagements auront été complétés, on retrouvera sur le site Gingras Lindsay le continuum pour la clientèle blessée médulaire. Déjà, sur le site Gingras Lindsay, on a des lits pour cette clientèle-là. On va ajouter l'internat et la réadaptation axée sur l'intégration sociale en provenance de Lucie Bruno. On va aussi regrouper sur le site Gingras Lindsay le continuum pour les personnes amputées et blessées orthopédiques graves, service qui était aussi offert sur le site Lucie Bruno, de même que le continuum pour la clientèle traumatisée crânienne, modérée grave et les TCC légers. Sur le site Lucie Bruno, sur la rue Laurier, on va regrouper le SARCA Est pour la clientèle de l'Est de l'île de Montréal, service qui était anciennement offert à Gingras Lindsay. On va aussi déménager les programmes déficience auditive enfants, jeunes adultes, déficience auditive adultes aînés, clinique de l'implant cochléaire, déficience du langage et bégaiement, le service d'aide technique en sensoriel, ainsi que quelques bureaux qui seront réservés pour le programme sourdicité. Tous ces derniers programmes proviennent de l'Institut Raymond Dewar. Sur le site Radisson, on va retrouver les activités entourant la clientèle sourde gestuelle, incluant la première ligne, sourd, et le programme sourdicité. On aura aussi un point de service sur le site Radisson, un point de service pour les aides techniques sensorielles. Comme on l'a mentionné, les déménagements vont s'étendre du printemps 2017 au printemps 2018 pour être complétés au printemps 2018. Depuis longtemps, on sait qu'on devait quitter les locaux du 3600 Berry. Alors, ce scénario-là nous permet de répondre à cette exigence-là. En terminant, on vous remercie tous et chacun de votre contribution au projet. Vous avez été nombreux à participer soit à la collecte de données ou d'une autre manière à nous faire part de vos commentaires, de vos inquiétudes. On entend poursuivre cette collaboration-là. En fait, aujourd'hui, on annonce le scénario de localisation des programmes, mais le travail n'est pas terminé. On devra travailler à l'aménagement des nouveaux espaces et on compte le faire en collaboration avec vous, employés, usagers. On fera appel à vous au début de l'automne pour reprendre ces travaux-là. On va accorder une place importante à la communication, comme on l'a fait dans le passé, soit via des rencontres hebdomadaires entre les chefs de programme et les employés, des rencontres informelles régulières sur chacun des 3 sites. Pour nos partenaires communautaires, on va maintenir des rencontres comme celle de février et celle de juin, en plus de communiqués écrits comme on l'a fait entre février et juin pour nous assurer de vous tenir informés de l'avancement des démarches. Merci beaucoup.